Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une analyse assez poussée de plusieurs documents politiques récents. On a regardé les programmes de 2022, ceux des européennes 2024, le contre-budget 2025, quelques livrets thématiques aussi. Oui, L'objectif, c'est de voir un peu les lignes de force, les mesures clés qui se dégagent pour la France. On voit un projet en deux temps. Urgence d'abord sociale, sécurité et migration, et puis des réformes plus de fond. c'est ça, budget, fiscalité. Voilà. Et les sources insistent pas mal sur la méthode, transparence, contrat avec les Français, cohérence. Une certaine cohérence revendiquée, oui. Bon, alors on commence par ce qui semble être un peu le cœur du réacteur, la souveraineté, et cette fameuse préférence nationale. Exactement. C'est l'idée centrale, on peut dire. Réaffirmer la primauté de la Constitution française, qu'elle passe avant le droit européen. D'accord. Et pour ça, il y a même l'idée d'un référendum sur l'immigration qui est mis sur la table. Ah oui, hein. Et concrètement, ça veut dire quoi au niveau des frontières, par exemple? Ben, concrètement, ça passerait par un contrôle beaucoup plus strict. Les demandes d'asile seraient traitées hors de France, dans les ambassades, ce genre de choses. Et puis, expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. Et cette préférence nationale, alors comment ça s'appliquerait dans la vie de tous les jours d'après ces textes? Alors ça touche principalement les aides sociales en fait. L'idée c'est de conditionner davantage, par exemple les allocations familiales réservées aux Français, D'accord. et pour les prestations comme le RSA, le revenu de solidarité active, faudrait justifier de 5 ans de travail en France pour y avoir droit si on est étranger. Et ça va plus loin pour l'emploi, le logement? Oui, cette logique de priorité nationale, on la retrouve aussi pour l'accès à l'emploi, aux logements sociaux et même dans les marchés publics. Et par rapport à l'Europe, du coup, quelle est la vision? C'est une vision, disons, plus intergouvernementale, moins de supranational. Les textes parlent d'une alliance européenne des nations. C'est une coopération, mais sans transfert de souveraineté supplémentaire. Donc une opposition à certains projets européens actuels? Oui, clairement. Opposition au pacte des migrations tel qu'il est, et aussi au pacte vert. Et sur le plan financier, c'est non aux impôts européens et une volonté affichée de baisser la contribution française au budget de l'UE. D'accord, on passe au deuxième grand thème, souvent présenté comme urgent. La sécurité, la justice. Le mot d'ordre, c'est remise en ordre. C'est bien ça? Aurait une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Hmm. Qu'est-ce que ça implique, cette présomption? Bah, l'idée affichée, c'est de mieux protéger les policiers, de rétablir l'autorité face à ce qui est décrit comme une augmentation de la violence. D'autres mesures dans ce chapitre sécurité? Oui, il y a l'obligation pour les villes de plus de 10 000 habitants d'avoir une police municipale, un objectif chiffré pour les places de prison, 85 000 d'ici 2028, le retour des peines planchées pour certaines agressions, surtout contre les policiers, les gendarmes, etc. Et j'ai lu aussi quelque chose sur le harcèlement de rue? Effectivement. Inscrire les auteurs au fichier des délinquants sexuels. C'est une mesure assez symbolique aussi. Bien. Après le régalien, l'économie et le social. Le pouvoir d'achat, c'est toujours la préoccupation numéro un, j'imagine. Qu'est-ce qui est proposé? La mesure phare, c'est la baisse de la TVA sur l'énergie. Passer de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fuel, les carburants. Ça, c'est très visible. Et sur l'électricité, il y a autre chose? Oui, sortir des règles du marché européen de l'électricité. L'objectif, c'est de faire baisser les factures en reprenant le contrôle national des prix. C'est une mesure structurelle forte, ça, avec un soutien marqué au nucléaire et à l'hydrogène aussi. Et pour les entreprises, l'emploi? Là, on trouve la baisse des impôts de production. C'est un sujet récurrent, suppression de la CFE, réduction de la CVA. C'est la cotisation foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée, c'est ça? Exactement. Il y a aussi l'idée d'un fonds souverain français pour orienter l'épargne vers des secteurs jugés stratégiques. Et un gros volet sur l'agriculture. Ah oui, le manger français? C'est ça, objectif, 80% de produits français dans les cantines d'ici 2027. Et interdire les importations qui ne respectent pas nos normes. Et puis, un accent mis sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale, avec même l'idée d'un ministère dédié. Un petit mot sur la famille et les jeunes, peut-être? Oui, rapidement, pour les familles, une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Et un prêt à taux zéro pour le troisième enfant, qui pourrait devenir une subvention. Et les jeunes? Exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans. Ça, c'est une mesure forte. Et la gratuité des trains régionaux, TR et Intercités, hors heures de pointe pour les 18-25 ans. Bon, on a survolé pas mal de choses. Il y a d'autres domaines qui ressortent rapidement. Oui, on peut mentionner l'éducation. Retour aux fondamentaux français, maths, histoire, l'uniforme à l'école et au collège,
le brevet qui redevient un examen d'orientation, et la suppression des ELCO, ces enseignements de langue et culture d'origine. Et la santé? Réforme de la gouvernance des hôpitaux avec la suppression des agences régionales de santé, les ARS. L'idée, c'est de redonner du pouvoir localement et d'augmenter le temps médical. Il y a aussi la carte vitale biométrique qui est évoquée. Et l'écologie, enfin? Une approche présentée comme plus locale, basée sur le juste échange. Un refus de ce qui est appelé l'écologie punitive et du pacte vert européen. Plutôt un développement durable via un plan d'autonomie stratégique et la traçabilité alimentaire. D'accord. Donc, si on essaie de synthétiser tout ça, Alors justement, on a un projet qui est vraiment axé sur le redressement national, hein. La restauration de l'autorité État, école, justice, la protection identitaire, économique, sociale. Et puis, cette affirmation de la souveraineté face aux instances supranationales et à la mondialisation. C'est clairement présenté comme une rupture. alors justement, la question qui vient tout de suite à l'esprit, surtout quand on lit que certains documents évoquent une possible cohabitation jusqu'en 2027, comment un programme aussi radical dans sa rupture affichée pourrait concrètement voir le jour? Quels seraient les leviers, mais aussi les freins? C'est exactement ça, la question clé. C'est le point de tension majeur. Au-delà des annonces, comment cette volonté politique, cette rupture, s'articulerait avec les contraintes institutionnelles, budgétaires, économiques et bien sûr les contraintes européennes, qui sont bien réelles. Hmm. C'est une vraie question de fond sur la faisabilité et les implications réelles d'un tel changement de cap. De quoi réfléchir en effet.